بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits et que la paix et le salut soient sur son prophète Muhammad ibn Abdullah. On s'excuse pour le retard. Non. Donc nous allons essayer d'avoir quelques minutes avant la prière de Maghrib et ensuite après la prière, on continuera. Aujourd'hui, nous sommes Donc la date d'aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 8 août 2024 qui correspond à quel jour du calendrier? Combien? 24? Le 4? Ok, donc qui correspond au 4 du mois de Safar de l'an 1446. Ok? Donc, nous allons continuer, Inch'Allah, avec le point suivant. Je pense qu'il s'agit du point Nawaqiduhu. C'est ça? Nawaqiduhu. An-Nawaqidu, c'est le jam'u de An-Naqidu. An-Naqid, qui est le ism fa'il du verbe naqada. Ok? Naqada, c'est le fait de défaire quelque chose. C'est le fait de défaire quelque chose. Comme quand Allah parle de Kallati naqadat ghazlaha. Donc, à l'image de celle qui défait les tresses ou le nœud. Donc, naqada signifie défaire. Naam. Donc, quand on parle de nawaqid, c'est le jam'u de naqid qui signifie ce qui défait. Donc, ce qui défait les ablutions. C'est pour cela que souvent dans nos langues, on dit que ya warware quoi. Ok? Comme si ya bagné, dans le sens de ça s'est défait quoi. Donc, l'ablution n'est plus là. Nawaqidul islam, donc, et nawaqidul wudu afwan, les annulatifs de l'ablution. Ok? Les annulatifs des ablutions. À la base, on considère que toute chose qui n'est pas et qui survient est susceptible de disparaître. Ok? C'est-à-dire que toute chose qui peut exister ou ne pas exister est susceptible, après avoir existé, de disparaître. C'est de là qu'on a l'acte et ce qui défait l'acte. On se réveille, on n'est pas en état d'ablution. On fait les ablutions, on est susceptible donc de les perdre parce que c'est pas inné, c'est-à-dire que c'est pas à chaque fois là quoi. Tout comme l'islam, nawaqidul islam, parce que dans certains cas, l'islam, on perd carrément son islamité. Donc, nawaqiduhu, ici le hu damir muttasil, ya'udu ila al-wudu, concerne donc les ablutions, nawaqidu al-wudu'i. Il nous dit, awalan ma kharaja min as-sabilayni al-qubulu wad-duburu min bawlin aw gha'itin aw rihin. لقوله تعالى لقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط وهو كناية عن قضاء الحاجة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم
لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فقال رجل من حضر موت ما الحدث يا أبا هريرة قال فساه أو ضراط نعم. Donc il nous dit le premier élément qui rend les ablutions c'est ma kharaja min as-sabilayni, c'est ce qui sort par l'une des deux voies. As-sabilayni, il nous explique c'est quoi as-sabilayni. Al-qubulu wa-duburu. Ok? Donc, ce qui sort par le devant ou par l'arrière. Ok? Je pense que c'est assez clair, on n'a pas besoin de détails. Al-qubul, ad-dubur, donc ce qui sort par devant, ou ce qui sort par derrière. Ce qui sort par l'appareil génital ou ce qui sort par le passage des selles. Et cela concerne min bawlin, qu'il s'agisse d'urine, aw gha'itin, ou encore les selles, aw rihin, ou encore le vent. Li qawlillahi ta'ala, à cause donc de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah en parlant de certaines situations où on doit faire les ablutions, mais pour certaines raisons, l'ablution n'est pas possible. Allah nous cite ces différents cas-là. Allah nous dit Aw jaa'a ahadun minkum min al-gha'iti, ou encore quand l'un d'entre vous vient des lieux d'aisance. Al-gha'it, à la base, ce sont les selles. Donc quand l'un d'entre vous vient des selles. Mais ici, quand on dit selles, c'est kinayatun an qada'il haja. C'est une manière dérobée en fait de parler du fait de faire ses besoins tout simplement. On a parlé des selles, mais pas pour dire que c'est seulement en cas de sel, quand on ne trouve pas d'eau, qu'on fait le tayammum, parce que ce passage concerne le tayammum. Allah nous dit que si vous êtes malade ou que vous êtes en voyage, vous ne trouvez pas de l'eau, ou que vous avez touché à vos femmes, ou que vous venez des lieux d'aisance et que vous ne trouvez pas de l'eau, alors fatayammamu sa'idan tayyiba. Donc, quand il parle de al-gha'id, bien vrai que le mot signifie sel, mais quand on dit ou que l'un d'entre vous vient des sels, c'est pas pour dire que il s'agit forcément des sels. Et aussi le sel, les sels disons, et les deux autres vont ensemble. Il serait difficile qu'on dise qu'il y a eu sel sans qu'il y ait eu urine. Et s'il y a eu sel, on ne parle plus de s'il y a eu vent ou bien s'il n'y a pas eu cela. Donc al-gha'id englobe toutes ces choses-là. Donc il dit wa huwa kinayatun an qada'il haja. Donc ce verset nous montre que les sels font partie des choses qui nécessitent que l'ablution soit, que les ablutions soient reprises. Donc ces éléments, c'est à l'unanimité des savants. À l'unanimité des savants, s'il y a eu urine, il y a eu sel ou bien il y a eu vent, nécessairement on doit reprendre les ablutions. L'exception concerne seulement ceux qui ont des problèmes de rétention, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à retenir les sels, les urines ou autres. Donc pour ces personnes-là, c'est un cas à part. Il y a des gens, des hommes comme des femmes, pour certaines raisons, qui ne peuvent pas contenir les urines. Et donc pour cette personne-là, quand il y a lieu de faire les ablutions, quand l'heure de la prière arrive, elle fait ses ablutions. Il est par exemple jour, elle fait ses ablutions. Et avec ses ablutions, elle a la permission d'accomplir la prière de Zuhur et toutes les prières facultatives qui tournent autour de la prière de Zuhur. Ok? Par exemple, la personne veut faire les rawatib de Zuhur ou bien les 2 à 4 sunan qu'on fait avant, entre l'adhan et l'iqama. Ok? Ou autre chose en tout cas liée à l'heure de la prière de Zuhur, la personne fait ses ablutions à l'entrée de l'heure et même si elle constate ces éléments-là qu'elle n'arrive pas à retenir, alors la personne est déchargée. Tout ce qui sera demandé à la personne, c'est de faire en sorte que la sécrétion de ces éléments ne salisse pas son habit de sorte à s'exposer peut-être aux moqueries ou encore de salir le lieu de prière dans le cas où il s'agit d'un lieu de prière en groupe. Donc c'est tout simplement ces mesures que la personne doit prendre, mais l'ablution est correcte. Il en est de même aussi pour les sels et autres. Non. Donc, il dit wali qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam. L'autre chose qui montre que les ablutions sont rompues dans ce cas-là, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il nous dit la yaqbalu Allahu salata ahadikum. Allah n'agrée pas la prière de l'un d'entre vous. Dans quel cas? Idha ahdatha.
quand la personne fait ses besoins. Okay? Un homme va demander à Abu Huraira c'est quoi al-hadath justement. Donc, Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous idha ahdatha, quand il pose un acte de hadath hatta yatawadda'a, jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Faqala rajulun min Hadramaut, un homme originaire de Hadramaut. Hadramaut, c'est une localité qui est au Yémen. Un homme de Hadramaut dit à Abu Huraira, mal hadathu ya Aba Huraira. Qu'est-ce que al-hadath, ô Abu Huraira? Vous voyez qu'ici le munada mudaf est devenu mansoub. Mal hadathu ya Aba Huraira. Ok? Qu'est-ce que al-hadath ô Abu Huraira? Abu Huraira lui dit fusa'un aw duratun. Donc il lui dit que c'est le vent. Ok? C'est le vent. Mais en réalité, ici, quand il dit fusa'un aw duratun, il a parlé du plus petit des trois pour désigner ce qui est au-delà. Ok? Pour désigner ce qui est au-delà. Il nous dit que le hadith muttafaqun alayhi, donc il a été rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim, par al-Bayhaqi, par Abu Daoud, at-Tirmidhi et autres. Wa aslu al-hadithi inda ghayrihim bidun az-ziyada. Les autres qui ont rapporté le hadith, autres que Al-Bukhari et Al-Bayhaqi, ils l'ont rapporté sans l'interrogation de l'homme de Hadramaut. Ok? Kama yanquduhu khurujul madhi wal wadi. Tout comme les ablutions sont aussi rompues par la sécrétion de al-madhiyu et al-wadiyu. Ok? C'est pour cela qu'il a englobé en disant ma kharaja min as-sabilayni. C'est qui sort par l'une des deux voies. C'est qui sort par les deux voies. Donc, il n'a pas seulement dit sel et urine, mais c'est qui sort par les deux voies. Il peut s'agir des sels, des urines, du vent, mais il peut s'agir aussi des autres liquides, al-madhiyu, al-wadiyu. Ok? Je pense que nous allons prier et continuer avec ce athar de Ibn Abbas, bi'idhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons donc avec le premier des annulatifs. Donc il nous expliquait la première catégorie d'annulatifs et il a titré Ma kharaja min as-sabilayni, c'est qui sort des deux voies. Donc il précise al-qubulu wa duburu, donc c'est qui sort par devant ou bien par derrière. Donc il nous a donné les premiers arguments et ensuite il nous explique que Ma kharaja min as-sabilayni va au-delà des sels et des urines ainsi que du vent. Ok? Cela englobe tout ce qui sort de l'une des deux voies. Donc, fait partie donc de cela, al-madhiyu et al-wadiyu. Il nous dit kama yanquduhu, tout comme les ablutions sont aussi annulées, khurujul madhi, par la sortie, la sécrétion donc de al-madhiyu, wal-wadiyu, ainsi que la sécrétion de al-wadiyu. Al-madhiyu, on a déjà expliqué ce que c'est. C'est ce que les gens appellent très souvent al-mazi. Ok? Donc, al-madhiyu, c'est ce liquide qui est sécrété en cas d'excitation ou pendant les préliminaires ou lors d'une pensée érotique ou quand on pose le regard sur une personne de sexe opposé. Et cette sécrétion, elle se fait sans sensation de plaisir. Et elle n'est pas suivie non plus par une sensation de soulagement. Donc, ce détail-là, c'est pour le différencier, donc le madhiyu de al-mani, ok, le sperme. Al-madhiyu, vous connaissez dans tous les cas. Al-wadiyu, quant à lui, c'est ce liquide visqueux qui est sécrété après l'urine. Ok, al-wadiyu vient très souvent après l'urine. Les deux annulent les ablutions. An ibn Abbas radiyallahu anhuma, il est rapporté de Ibn Abbas qu'il a dit
al-manyu, wal-wadiyu, wal-madhiyu. Ces trois liquides-là, le sperme, le wadiyu, donc le liquide qui est sécrété après les urines. Okay? Quand je dis après les urines, je ne parle pas de ce qui est sécrété pour cause de maladie. Okay? Pour être plus clair dans les termes, le wadiyu, il est surtout sécrété en cas de célibat prolongé. Je ne vise pas les célibataires, on est tombé dessus. Ok? En cas de célibat prolongé ou quand il y a eu un long temps qui s'est écoulé entre plusieurs rapports ou entre plusieurs rêves érotiques, quoi. Donc, c'est dans ce cas qu'on constate le wadiyu. C'est vraiment pour être clair, pour que tout le monde voit de quoi est-ce qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de n'importe quel liquide blanc, il s'agit de ce qui est sécrété généralement après l'urine. Ok? Après l'urine, souvent, on a la sensation qu'il reste encore l'urine. Et quand on essaie, c'est là qu'on constate la sortie de ce liquide-là. Et ce liquide, très souvent, il ne s'arrêtera qu'après la sortie de l'urine. C'est-à-dire que quand ça commence à sortir, sur le champ, quand tu te rinces, en réalité, ça ne s'est pas arrêté. Ok? Souvent, tu dois attendre, ou encore, c'est quand sortira un autre jet d'urine, c'est en ce moment que ce liquide s'arrêtera. Sinon, très souvent, quand il sort, quand on rince, en réalité, il est toujours là. Ok? Non. Donc, كما ينقضه خروج المذي والودي عن ابن عباس قال المني والودي واليذ أما المني فهو الذي منه الغسل. Pour ce qui est de al-manyu, فهو الذي منه الغسل, c'est la sécrétion ou le liquide qui, quand il est sécrété, impose le lavage, al-ghusl. Wa amma al-wadiyu wal-madhiyu. Quant à al-wadiyu et al-madhiyu, faqala, il a été dit à leur sujet, irsil dhakaraka. Lave ton organe génital, ou madhakiraka. Un synonyme quoi. Lave ton appareil génital, wa tawadda wudu'aka lis-salah. Et fais tes ablutions comme tu le fais pour la prière. Donc, ces deux liquides rompent aussi les ablutions. Ce affaire, il a déjà été cité dans An-Najasat. Les deux se disent. Ok? Dans le Coran, vous avez Al-Maniyu, notamment dans la fin de Qiyamah. Ok? Donc, Al-Maniyu, c'est comme Al-Wadiyu ou bien Al-Madhiyu. Il y a des linguistes qui parle des deux, mais le terme correct, c'est plus al-madhiyu et al-wadiyu. Ok? Non. Maintenant, remarquez bien le titre. Il dit « Ma kharaja min as-sabilayni ». Donc, c'est juste une mas'ala en bonus. L'auteur pouvait citer al-bawlu, al-gha'itu, al-madhiyu, al-wadiyu. Mais pourquoi est-ce qu'il ne les a pas cités ainsi, mais il a parlé plutôt des voies par lesquelles ces choses-là sortent d'habitude? Parce qu'une situation ou une autre peut faire que les urines ou les selles sortent par d'autres voies que ceux-là. Ok? Une blessure peut faire que les selles sortent par d'autres passages que par la voie normale, quoi. Ou bien, je ne sais pas, une perforation de la vessie peut faire que il y ait, dans tous les cas, ça ne peut pas manquer. Donc, c'est pour cela que les termes sont précis chez les savants. Il a dit « Ma kharaja min as-sabilayni » parce qu'il se pourrait qu'il y ait... Je vous explique le principe, en fait. La question qui s'est posée, c'est ce qui sort habituellement par les deux voies qui annulent les ablutions, quelle que soit par la voie par laquelle ces choses-là sortent, ou encore c'est le passage de quelque chose par ces deux voies qui annulent les ablutions. Si vous répondez à la première que c'est la sortie de ces choses-là qui annulent les ablutions, cela signifie que les deux voies sont les voies normales, mais quelle que soit la voie par laquelle ces impuretés sortiraient, les ablutions sont rompues. Si vous dites que c'est le passage de quelque chose par ces deux voies qui annulent les ablutions, cela signifie que c'est lui qui constate du sang. C'est-à-dire, je ne sais pas, une situation ou une autre fait que
au niveau de l'organe génital, il constate une sécrétion de sang. Ce n'est pas de l'urine, ce n'est pas du maniou, ce n'est pas du madhi, ce n'est pas du madhi, ce n'est pas du wadiou. Ok? Est-ce que les ablutions sont rompues ou pas? Ou encore, s'il constate du sang au niveau, comment on va appeler ça, de là où les selles sortent normalement, est-ce que comment on appelle ça, les ablutions sont rompues? Donc, pour cela, il a dit ma kharaja min as-sabilayni. Lui, il parle des voies, pas des choses qui sortent seulement par ces voies-là. Parce que tout liquide qui sort par ces voies, même quand il ne s'agit pas de sel et d'urine, étant donné qu'il s'agit du passage des sels et des urines, tant que ce n'est pas un liquide normal, il y a de fortes chances qu'il sorte avec des sels et des urines, excepté ce qu'Allah a mis en l'homme naturellement, comme par exemple l'ordre de l'éjaculation. Ok, ça, ce sont des trucs déjà établis par Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne parle pas de cela, mais de manière accidentelle, quand un liquide est sécrété par ces organes-là, il y a de fortes chances que les impuretés qui ont l'habitude de passer par là suivent en même temps ce qui est en train de sortir. Donc, ma kharaja min as-sabilayni, c'est plus précis que al-bawlu, voilà. Ok? Si on place une sonde, je ne sais pas où, peut-être avant, je ne sais pas, les médecins vont confirmer. Est-ce qu'il est possible de placer une sonde directement sur la vessie, peut-être avant la voie normale? Non, ils ont confirmé. Ok? Je ne vais pas répondre à la question. Moi, je vous ai expliqué la question telle que établie par les savants. Et la raison pour laquelle il a dit ma kharaja min as-sabilayni, et il ne s'est pas contenté de... Il pouvait citer les choses qui sortent par ces voies-là, mais il a élargi en disant ce qui sort par ces deux voies. Et il a mis un min pour dire que ce n'est pas tout qu'il a cité. Ok? Il dit min bawlin aw gha'itin aw rihin. Autre chose peut sortir. Donc les ablutions seront aussi rompues. Non. Donc le deuxième annulatif, c'est an-nawmul mustaghriq. An-nawmu al-mustaghriq. Le sommeil profond. Quand on parle de al-mustaghriq, c'est le ism fa'il de istaghraqa, donc qui signifie engloutir ou bien noyer une chose, quoi. C'est-à-dire le fait que les flots d'eau, par exemple, couvrent une chose. Donc, an-nawmul mustaghriq, c'est le sommeil profond. Qu'est-ce qu'on appelle le sommeil profond? Alladhi la yabqa ma'ahu idrakun. C'est le sommeil pendant lequel on perd toute sensation. Dans certains documents de fiqh, on explique cela par exemple par le fait que tu tiennes quelque chose dans ta main et que tu ne sentes pas que la chose t'a échappé des mains. C'est-à-dire le sommeil qui a atteint ce niveau-là, on considère que tu n'es plus maître de tes différents organes aussi. Si une chose qui est dans ta main peut te tomber des mains sans que tu ne le sentes, on considère qu'il peut y avoir aussi du vent sans que tu ne sentes cela. Maintenant, là aussi, les savants se sont posé la question, c'est le sommeil qui rompt ou bien c'est ce qui est susceptible de se passer pendant le sommeil qui rompt? Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire que c'est le sommeil en lui-même qui rompt ou bien c'est ce qui est susceptible de se passer pendant le sommeil qui rompt les ablutions. Pour se départager, on a le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que les yeux représentent une ceinture pour les... Comment on va dire ça pour être plus... vous avez compris dans tous les cas. Ok? Les yeux représentent une ceinture pour la voie par laquelle le vent sort. Ok? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et quand les yeux s'endorment, alors le bouchon saute. Donc les yeux sont là pour ça. C'est pour dire que tant que tes yeux sont là et que tu as toutes tes facultés, ces genres de choses, tu les sens. C'est-à-dire que tu es censé les sentir. Quand tu dors, tu perds en fait cette maîtrise de toi, tu ne sens plus ces choses-là. Donc, ce qui rend, ce n'est pas le sommeil. Parce que si c'est le sommeil, on n'allait pas tenir compte du fait que ça soit profond ou pas.
Par exemple, l'impureté, l'urine, que ça soit un peu ou bien beaucoup, tes ablutions sont rompues. Le vent, que ça soit un peu ou beaucoup, tes ablutions sont rompues. Donc ici, c'est ce qui se passe pendant le sommeil. C'est pour cela qu'il précise le sommeil profond pendant lequel on n'a plus une maîtrise. Donc, le sommeil profond pendant lequel on n'a plus de, on ne saisit plus en fait ce qui se passe autour de nous, ou on perd une chose des mains sans s'en rendre compte. Ou bien souvent tu dors, même étant assis, ça peut arriver. C'est-à-dire que tu dors et tu ne sais pas même pas où tu es. C'est quand ta tête cogne quelque chose, en ce moment tu te rends compte que tu es tombé. C'est-à-dire que tu as perdu réellement toute maîtrise jusqu'à aller vers, jusqu'à tomber sans se rendre compte, quoi. Pas le simple fait de somnoler, où tu somnoles, puis vous vous cognez la tête, vous revenez. Ça ne rompt pas les ablutions. La somnolence ne rompt pas. Le fait de somnoler ne rompt pas, parce qu'on a le récit de Anas ibn Malik où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé que ses compagnons l'aient attendu donc lors d'une prière, pour une prière de Isha. Le prophète a tardé et certains compagnons s'étaient endormis, dans le sens de ils étaient en train de lutter contre le sommeil, quoi. Où ça essaie de te prendre, tu te réveilles, donc vous vous cognez les têtes, mais vous n'avez pas dormi en réalité. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, ils se sont levés et ils ont prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un argument qui montre que le sommeil léger ne rend pas les ablutions. Ok? C'est-à-dire que c'est le sommeil où tu as une certaine, tu sais un peu ce qui se passe autour de toi, quoi. Peut-être que tu entends les gens parler. Ok? Faites attention, entendre les gens parler. Je ne parle pas de quand tu entends les gens parler et que c'est dans ton rêve que tu vois de quoi je parle. Souvent, il y a des discussions quand c'est à côté de toi. Ça cadre pile poil avec un rêve que tu es en train de faire. Je ne parle pas de ça. Je parle de vous êtes en train de discuter, tu perds 2-3 secondes, tu te réveilles. Ça ne rompt pas. Ok? Donc il dit an-nawmul mustaghriq alladhi la yabqa ma'ahu idrakun. Il dit sawa'an kana mumakkinan maq'adahu min al-ardi am la. Il dit peu importe qu'il ait son postérieur à terre ou pas. Parce que vous avez des affaires, des hadiths daïfs où on parle de celui qui s'endort couché, ses ablutions sont rompues. Mais si c'est assis que ça te prend, alors c'est pas rompu. Parce que quand c'est couché, vous avez compris pourquoi couché et puis assis. C'est-à-dire qu'on considère qu'étant étant assis, il y a une plus grande maîtrise qu'étant couché. Donc c'est pour contester cela qu'il dit sawa'un, peu importe. Kana mumakkinan maq'adahu min al-ardi. Peu importe qu'il ait le postérieur collé au sol amla ou pas. Tant que le sommeil est profond, quelle que soit la position, les ablutions sont rompues. Les hadiths de Safwan ibn Assal, à cause du hadith de Safwan ibn Assal, il dit que kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonnait idha kunna safaran, quand nous sommes en voyage, idha kunna musafirin. Quand nous sommes en voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous ordonnait Allah nanzi'a khifafana. Il nous ordonnait de ne pas ôter nos bottes. Thalathata ayyamin, pendant 3 jours. Walayalihinna, ainsi que leur nuit. Illa min janabatin. On était tenu d'enlever nos bottes que pour janaba, pour l'impureté majeure. Okay? C'est-à-dire une pollution nocturne, tu fais un rêve érotique ou encore un rapport intime, ou pour le cas de la femme, on dira aussi la fin des menstrues, quoi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant en voyage, il nous disait de ne pas enlever nos chaussures. Okay? C'est une permission qui est accordée aux voyageurs pendant 3 jours et 3 nuits, 72 heures, quoi. Okay? Et pour celui qui est sur place, 24 heures, avec les conditions que nous allons voir devant, Inch'Allah. Donc, ici, regardez bien ce que ce compagnon veut nous expliquer. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous disait de garder nos chaussures et donc de faire les ablutions avec ces chaussures-là pendant 3 jours. C'est-à-dire de passer les mains mouillées dessus et tout le reste. Pendant 3 jours. Et on était tenu de les enlever illa min janabatin,
que pour le cas de la grande impureté. Mais on n'était pas tenu de les enlever. Il dit lakin min ra'itin, mais pas dans le cas des selles, wa bawlin, et pas dans le cas des urines, wa naumin, et pas dans le cas du sommeil. Il est en train de nous citer deux catégories d'annulatifs. Des annulatifs, ou bien l'annulatif qui impose le grand lavage, et les annulatifs qui imposent les petites ablutions, c'est-à-dire les ablutions normales, quoi. Donc, il est en train de nous dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les annulatifs, pour le grand lavage, on enlève les chaussures. Mais les annulatifs des petites ablutions, on n'enlève pas. On reprend et on passe les mains mouillées. Et il a cité au même titre que les selles et les urines, le sommeil. Donc, le sommeil rompt comme les selles et les urines aussi rompent. C'est bon? Non. Donc, ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi et An-Nasa'i et il est sahih, il est Hassan. Il dit que Fasawwa an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis au même pied d'égalité bayna an-nawmi, le sommeil, wal bawli, l'urine, wal gha'iti, ainsi que les selles. Toutes ces choses-là annulent les ablutions. وعن علي رضي الله عنه قال, il est rapporté de Ali qu'il a dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-aynu wika'us sahi, les yeux sont la ceinture des sphincters. Al-sah, c'est-à-dire que c'est là où le vent sort, quoi. Donc, les yeux sont la ceinture du postérieur, on va appeler ça ainsi. Faman-nama, et donc quiconque s'endort, falyatawadda, qu'il fasse ses ablutions, parce que la ceinture saute. Ok, c'est-à-dire que le bouchon n'est plus là. Il nous dit que wal-wika'u bikasril wawi al-khaytu alladhi yurbatu bihi al-kharita. Il dit que ce qu'on appelle al-wika'u, c'est le fil avec lequel, ok, on attache, c'est-à-dire des éléments entre eux, quoi. Al-kharitatu, dans le langage moderne, désigne les planisphères, les cartes, quoi. Ok, c'est-à-dire les feuilles, vous voyez ce sur quoi on dessine les cartes là. Ok, donc c'est le fil qu'on utilise pour tisser ces genres de choses là, ou bien pour les coller entre eux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé les yeux à un fil qu'on utilise pour attacher quelque chose. Ok, il nous dit que wassahi bi fathi sinil muhmalati. Quant à l'expression as-sahi, qui est écrit avec le signe qui est dépourvu de tout point, quand on dit al-muhmala, c'est pour dire qu'il n'y a rien en haut. Ok, les savants utilisent cette technique-là pour que, même au cas où dans l'écriture, une erreur s'est glissée, dans la parole, ils te décrivent la lettre. As-sinul muhmala, c'est le signe qui n'a pas de point. S'ils te disent as-sinul musalsala, c'est le musallasa, c'est le signe avec les 3 points. Donc c'est le shin. Ok, et ainsi de suite. Donc il dit bi fathi sinil muhmalati, qui pose donc le sa qui s'écrit avec un fatha du sin, wa kasril ha'il mukhaffafa, et qui porte une kasra au niveau du ha qui n'est pas mushaddada, qui n'a pas de shadda, quoi. Les mukhaffafa, il dit que cela désigne ad-dubr, l'arrière. Wal ma'na, le sens du hadith, al-yaqadhatu wika'u ad-dubr, l'état d'éveil est la ceinture du derrière. Ay hafidhatum ma fihi min al-khuruj, c'est-à-dire que l'état d'éveil surveille ce qui sort, ok, par l'arrière. Li'annahu madama mustayqidhan, parce qu'aussi longtemps que la personne est réveillée, ahassa bima yakhruju minhu, alors la personne sentira ce qui est sorti par là-bas.
Tant que la personne est réveillée, la personne sentira cela. Donc cette explication, il l'a prise de Nail al-Awtar de Imam al-Shawkani. Naam. La troisième chose qui rend les ablutions, c'est zawal al-aqli, la perte de la raison. Bisukrin, par ivresse, ou maradin, ou à cause d'une maladie. Ok? Donc l'ivresse fait perdre la raison. Tout comme la maladie aussi, quand tu t'évanouis, là aussi tu n'es plus maître de toi. Ici, on n'a pas besoin d'argumenter loin. Il dit que لأن الذهول عند هذه الأسباب أبلغ من النوم. Pourquoi est-ce que le sommeil rompt? Parce que tu ne maîtrises plus les choses. Si le sommeil a rompu les ablutions, alors l'ivresse et l'évanouissement, naturellement qu'ils vont aussi rompre. Donc ici, quand il dit zawal al-aqli, la perte de la raison, ok, pour cause d'ivresse ou de maladie, donc l'évanouissement, le coma et tout le reste, ok, tout cela rompt. Donc az-zuhul inda hadhihi al-asbab, c'est-à-dire que l'état de confusion dans lequel on se retrouve quand ces choses ont lieu, c'est un état qui est plus profond que l'état du sommeil, quoi. Ok? Non. C'est bon? Le quatrième annulatif, c'est massul farji min ghayri ha'ilin idha kana bi shahwatin. C'est le fait de toucher à l'organe génital min ghayri ha'ilin, sans barrière, idha kana bi shahwatin, quand cela est fait avec désir. Li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man massa dhakarahu falyatawadda. Quiconque touche à son appareil génital, il s'agit de l'homme comme de la femme. Il y a d'autres hadiths, okay, qui prouvent que cela concerne l'homme comme la femme, quoi. Man massa dhakarahu, parce qu'il y a d'autres versions où c'est l'expression le al-farj qui est utilisé et non pas al-dhakar seulement. Donc le tout est dedans. Man massa dhakarahu falyatawadda. Quiconque touche à son organe génital, qu'il fasse ses ablutions. Ça, c'est un hadith. Wa qawlihi. Et aussi, l'autre hadith nous dit Hal huwa illa bad'atun minka. Est-ce autre chose qu'un de tes organes? Cette parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dite à cet homme qui lui a dit qu'il a touché à son organe génital. Et le prophète lui dit que mais c'est juste une partie de ton corps. Donc maintenant, comment concilier les deux hadiths? C'est de là les savants disent que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man massa dhakarahu falyatawadda, c'est dans le cas où cet acte a été posé dans le cadre du désir ou à la recherche du plaisir ou dans un cadre comme par exemple les préliminaires ou autres. Ok? Donc dans ce cas, c'est une situation où il y a du désir, c'est accompagné de désir. Maintenant, Hal huwa bad'atun minka, ils disent que là c'est dans le cas où c'est un contact involontaire même souvent. Okay? Parce que dans une autre version da'if du hadith, faites attention au terme, j'ai bien dit que la version elle n'est pas authentique, donc on l'utilise juste dans le cadre de qarin ou bien de isti'nas, quoi. Sinon c'est pas à prendre comme étant. Dans cette version il est dit je priais et en voulant gratter ma cuisse, j'ai touché à l'organe génital. Hal huwa illa bad'atun minka, et de là vient la réponse, est-ce autre chose qu'une partie de ton corps? Donc dans tous les cas, ici l'auteur, l'avis qu'il donne, c'est que quand le contact a lieu avec une barrière, les ablutions ne sont pas rompues. Quand le contact a lieu de manière involontaire, les ablutions ne sont pas rompues. Quand le contact a lieu sans désir, okay, dans le rite malikite, on a une autre subdivision qui est à part. Bon, dans le rite malikite, c'est trop dit, mais dans les documents tels que Ishmawi, on a une subdivision qui est un peu différente, même dans les Muqaddimatul Izziya, où on parle de celui qui touche sans intention d'avoir le plaisir, c'est pas rompu. Celui qui touche
avec l'intention d'avoir du plaisir et qu'il a eu, c'est rompu. S'il ne l'a pas eu aussi, c'est rompu. Parce que l'intention est déjà là. Donc on considère que même s'il ne l'a pas eu, ça a gâté quelque chose dans tous les cas. Ok? Donc, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit deux paroles et nécessairement il faut les concilier. Donc, c'est lui qui touche, il reprend ses ablutions, mais quand c'est accidentel ou quand c'est fait sans arrière-pensée ou autre, peut-être même que c'est longtemps après tu t'es rappelé que j'ai touché dans telle situation. Ok? Donc, là, c'est pas rompu. Le hadith de Mamma Sazakarahu Faliyatawadda est rapporté par Abu Daoud ibn Majah et An-Nasai at-Tirmidhi biziyadati fala yusalli. C'est-à-dire que Mamma Sazakarahu fala yusalli hatta yatawadda ou ma ashbaha dhalik. وقولي وكنت حديث هل هو إلا بضعة منك, il est rapporté par Ibn Majah, Abu Daoud, An-Nasa'i et At-Tirmidhi aussi. Donc les deux hadiths sont rapportés par Ashabus Sunan. Ils sont rapportés donc par les auteurs de As-Sunan. Quand on dit As-Sunan al-Arba'a, on parle de Abu Daoud, An-Nasa'i, At-Tirmidhi et Ibn Majah. Donc les 4 Sunan, c'est eux qui ont rapporté le hadith. Le cheikh nous dit, donc ici, il est en train de paraphraser des propos du cheikh Al-Albani dans son document Tamamul Minna fi ta'liqi ala fiqh sunnah. Il nous dit fahuwa bad'atun minka. Ce membre-là, cet organe génital, il est juste une partie de ton corps. Il lam yaqtarin bil massi shahwatun. Il est un organe comme les autres quand le toucher n'est pas accompagné de désir ou plaisir. لأنه في هذه الحالة, parce que dans une situation pareille où on a touché sans désir, sans rien, يمكن تشبيه مسح العضو. Dans une situation où le toucher a lieu sans désir, sans plaisir, alors il est possible de comparer le fait de toucher à cet organe-là bimassi udwin akhar min al-jismi. Il est possible de comparer le toucher à cet organe-là au toucher à un autre organe du corps. Quand c'est fait sans recherche de plaisir, sans rien derrière la tête, quand on touche, alors c'est comme quand on a touché à sa cuisse. C'est comme quand on a touché à sa joue, parce qu'il n'y a aucune différence dans ce cas-là entre cet organe et un autre organe. Il dit que bikhilafi ma idha massahu bishahwatin. Il dit bikhilafi, contrairement donc au cas où idha massahu bishahwatin, contrairement au cas où il le toucherait avec plaisir. Fahina idhin, dans cette situation-là, la yushbihu massuhu massal udwi al-akhar. Dans cette situation, il n'est pas possible de faire ressembler cet organe-là, okay, qui peut être source de plaisir, à massuhu massal udwi al-akhar. On ne peut pas comparer le fait de toucher à cet organe-là au fait de toucher à un autre organe. Parce que ce qui est ressenti au contact avec cet organe-là n'est pas ce qui est ressenti avec un autre organe. En cas d'excitation, c'est pas la même chose. لأنه لا يقترن عادة بشهوة. Parce que normalement, les autres membres, quand on les cite, quand on les touche, en temps normal, se toucher لا يقترن عادة بشهوة. Habituellement, ce toucher n'est pas suivi de plaisir. Ok? وهذا أمر بين. Et là, il s'agit d'une chose évidente, kama tara, comme tu le vois. Donc, ce sont des propos du cheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Donc là, il s'agit du 4e annulatif. Ok? Naam? Non, quand il n'y a pas de barrière, la question ne se pose pas. Ok? C'est-à-dire que vous avez des hadiths où il y a cette précision qui est apportée. Quand le toucher est fait sans barrière, on considère que ce n'est pas massou. Ok? Quand il y a une barrière, ce n'est pas un toucher réel. Donc, il faudrait qu'il n'y ait pas de barrière. Ok? Quand il n'y a pas de barrière,
en ce moment, il s'agit de toucher. Mais quand il y a une barrière, surtout une barrière épaisse, alors là, il ne s'agit pas de toucher. Donc, il faut d'abord regarder 3 aspects. Al-massu yakunu bil kaf. Le toucher se fait avec la paume de la main. OK? Deuxièmement, il faudrait qu'il s'agisse de l'organe précisément. Et il faudrait qu'il y ait un contact. Donc, il y a une condition au niveau des deux et il y a aussi le fait qu'il n'y ait pas d'écran entre les deux. Donc, al-massu, al-asl, c'est que ça se fait bil kaf. C'est avec la main qu'on parle de massu. C'est bon? Non. Maintenant, ce que vous allez faire en cas de doute, parce qu'il n'est pas exclu que la personne ne sache plus si c'est avec ou sans, ou bien s'il a senti, mais s'il n'a pas senti. Il faut faire tes ablutions. OK? C'est-à-dire que si tu doutes, fais tes ablutions. Les savants ont manipulé ces 2 hadiths-là de plusieurs manières. Certains ont pris « Hal huwa illa bad'atun minka » comme étant le asl. Et ils ont pris « Man massa zakarahu falyatawadda » comme dans le sens de la recommandation. OK? Il y a d'autres qui ont considéré que « Hal huwa illa bad'atun minka » ça, c'était au début. Au début, à la base, toutes les parties du corps sont les mêmes. Donc, c'est après qu'il y a eu nasr, il y a eu abrogation. Voilà, il y a eu abrogation. Donc, le statut de base a été abrogé et maintenant, on est passé à un autre niveau où cet organe-là a pris un statut différent donc des autres parties du corps. Donc, ils disent que hal huwa illa bad'atun minka, il est mansour, il est abrogé. Donc, on se réfère à man massa zakarahu falyatawadda. Parce que le principe, c'est que là où il y a un surplus, c'est ce qui prend le dessus. C'est-à-dire que les règles qui confirment l'état de base n'ont pas la priorité sur les textes où on déplace le niveau, quoi. Je m'explique. À la base, rien ne rend les ablutions. À la base, rien ne rend les ablutions. Ne peut rompre les ablutions que ce qui est cité comme étant annulatif. Okay? Donc, maintenant, quand on vient dire que le fait de toucher ne rompt pas, c'est la base. Tout comme le fait de toucher à ta tête ne rompt pas. Le fait de toucher à ton corps ne rompt pas tes ablutions parce que c'est une partie de ton corps. Donc, ça, c'était la règle de base. Et ensuite est venu l'ordre « Mammassa zakarahu falyatawadda ». Et donc là, on est passé à un autre niveau. Et donc, c'est le surplus qu'on prend et non pas ce qui confirme l'état de base, l'état de départ, quoi. OK? Donc, ce sont des détails que je vous donne souvent juste pour que vous sachiez qu'il y a d'autres avis sur la question et aussi pour que vous vous fâchiez et que vous partiez chercher vous-même la réponse. OK? Parce que vous voyez qu'ici, on a parlé de c'est abrogé, c'est pas abrogé. Le principe, c'est qu'on ne peut pas parler d'abrogation sans connaître l'histoire. OK? C'est-à-dire que dans les principes de usul al-fiqh, on n'abroge pas tant qu'on ne sait pas qui a dévancé qui. Parce qu'il se pourrait qu'on commence par l'interdiction et qu'on ramène la chose à son état de base. Il se pourrait aussi qu'on commence par l'état de base et qu'ensuite intervienne l'interdiction. Donc, sans connaître l'histoire, c'est-à-dire l'ordre dans lequel les choses ont eu lieu, on ne doit pas parler d'abrogation. OK? Et tant que les 2 textes sont authentiques, forcément, on applique les 2. Maintenant, on essaie de voir comment les concilier. Et c'est cette manière de les concilier que certains savants ont trouvé être plus corrects. Wallahu a'lam. Le 6e annulatif et le dernier, c'est... J'ai dit combien? 6e, 5e. Le 5e annulatif, et c'est le dernier ici, aklu lahmil ibili. Le fait de manger la viande de chameau. Une petite précision avant cela, vous avez des propos qu'on attribue souvent au prophète sallallahu alayhi wa sallam où on dit que al-wudu'u
mimma kharaja, la mimma dakhala. Ok? Ou encore une parole ressemblant à cela. C'est-à-dire que les ablutions doivent être faites pour ceux qui sortent, pas pour ceux qui rentrent. Donc, cela signifie qu'à la base, c'est ceux qui sortent qui imposent les ablutions. Donc, ils excluent tout ce qui est mangé. Ok? Cette parole ne tient pas. Non, parce qu'il y a des situations où ceux qui rentrent annulent les ablutions ou encore rendent les ablutions recommandées. Donc, le cinquième annulatif, c'est aklu lahmil ibili. C'est la consommation de la viande de chameau. Les hadiths al-Bara ibn Azib, à cause du hadith de al-Bara ibn Azib, il dit que qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tawadda'u min luhumil ibili. Faites vos ablutions quand vous consommez la viande de chameau. Wala tawadda'u, et ne faites pas les ablutions min luhumil ghanami. Ne faites pas vos ablutions pour la viande de al-ghanam, c'est-à-dire le mouton, les bœufs, les chèvres et autres quoi. OK? Donc ne faites pas vos ablutions dans le cas du mouton, du bœuf ou bien de la chèvre, al-ghanam. Maintenant, vous avez ici dans ce hadith tawadda'u. C'est un ordre. Wala tawadda'u, c'est pas une interdiction. C'est bon? Tawadda'u, faites vos ablutions pour le cas de la viande du chameau. C'est-à-dire que là, c'est une obligation. Mais quand il dit wala tawadda'u, c'est pas une interdiction. C'est dans le sens de vous n'êtes pas tenu de le faire. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi et Ibn Majah. Et le hadith de Jabir ibn Samura nous montre que quand on mange autre chose que la viande de chameau, c'est-à-dire une autre viande, si on veut, on fait, si on veut, on laisse. Et quand on mange une nourriture, quelle qu'elle soit, qui a été consumée par le feu, alors il est recommandé de faire les ablutions sans que cela ne soit obligatoire à cause du hadith que nous allons voir. Tawadda'u mimma massatin nar. Faites vos ablutions quand vous consommez ce que le feu a touché. On revient sur la question du chameau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jabir ibn Samura nous dit que anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit qu'un homme interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam. A'atawadda'u bil luhumil ghanam, que je fasse mes ablutions pour avoir consommé la viande de al-ghanam, les bœufs, les moutons et autres. Qala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit in shi'ta tawadda, si tu veux fais tes ablutions, wa in shi'ta la tatawadda, et si tu veux ne fais pas tes ablutions. Qala, le prophète l'homme dit donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam a'atawadda'u min luhumil ibil, que je fasse mes ablutions quand je consomme la viande de chameau. Qala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit na'am tawadda min luhumil ibil, oui, fais tes ablutions quand tu manges la viande de chameau. Ok? Et ce hadith est rapporté par Imam Muslim. Donc les ablutions sont obligatoires dans cela. Le Cheikh Al-Albani, dans son Irwah al-Ghalil, il cite un récit que les gens citent pour dire que non, en réalité, ce qui s'est passé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en sa présence, les gens avaient mangé la viande de chameau. Et après avoir mangé la viande de chameau, quand les gens étaient assis, ils avaient senti une mauvaise odeur, comme quoi quelqu'un a fait du vent. Et donc, pour que cette personne ne se sente pas gênée en partant faire ses ablutions, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est lui qui a mangé la viande de chameau, qu'il fasse ses ablutions. Là, ils sont beaucoup à avoir mangé, et donc beaucoup vont se lever et aller faire. Mais c'est faux. Ok? Donc c'est faux. Donc cela n'a pas eu lieu. Souvent on l'utilise pour montrer que voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait attention à ne pas... C'est faux, ça n'a pas de... Ok? Il fait attention, oui, il fait attention
comment on dit, au ressenti des gens ou autre. Mais ce hadith-là, en tout cas, il est faux. On n'a qu'à chercher un autre pour prouver cela, mais ce hadith précisément ne tient pas la route. Okay? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce genre de situation, il a interdit bien sûr que le musulman dérange, son prochain avec ces genres de choses-là, le vent ou autre, quand on est en groupe. Mais en même temps, les gens sont des humains, quoi. Il se pourrait que ça t'échappe, il se pourrait que... Il y a plusieurs... Il se pourrait dans tous les cas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit pourquoi l'un d'entre vous rit de ce que lui-même fait. Tout le monde fait ça. C'est-à-dire que c'est pas... Tu ris pourquoi? Ok? Et on considère que entre grandes personnes, c'est-à-dire que quand cela arrive, la personne n'a probablement pas fait ça exprès. Donc, on fait comme si rien ne s'est passé. C'est-à-dire même cette affaire de on rit, on demande qui a... Non, non. C'est-à-dire que vous faites comme si rien ne s'est passé. S'il y a possibilité, peut-être quelqu'un se lève et puis il dit que mais il fait chaud, on va aérer un peu. Voilà. Mais vous oubliez... vous oubliez ce qui s'est passé, quoi. Vous aérez et puis on continue. OK? Donc, cela ne fait pas partie de l'éthique du musulman de rire de ces genres de choses parce que ça peut arriver à tout le monde. Ou bien quand l'imam... C'est parce que nous mettons tellement d'accent sur cette chose que souvent, l'imam, même quand il dirige et puis ses ablutions se gâte, il va diriger comme ça. Parce qu'il commence à calculer. Si je quitte, on va dire que c'est... Voilà. Donc, il est là dans ses calculs. Finalement, il continue comme ça. Okay? C'est naturellement une erreur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que quand l'imam est dans cette situation, si ça arrive, tu attrapes ton nez, tu quittes, quoi. C'est lui qui va penser que tu as eu envie de vomir ou bien que tu as... comment vous appelez ça? Hein? Nino quoi sina ça maintenant? Comment vous rhinoragie, c'est quoi? Comment vous le fait? Hein? Je ne peux pas prononcer ça. C'est qui sort du nez là. OK? C'est-à-dire quand tu as du sang qui s'écoule par... Tu attrapes ton nez, tu sors. Chacun va interpréter à sa manière. Tu pars, tu fais tes ablutions, tu reviens te joindre aux autres et puis tu continues. OK? Non, donc ce sont là les annulatifs de l'ablution. Maintenant, il y a des auteurs qui prennent le soin, par exemple, après avoir cité ceux qui annulent les ablutions dans leurs documents, ils citent en même temps ceux qui n'annulent pas les ablutions. Parce que les gens pensent que ça annule. Le contact avec une impureté n'annule pas les ablutions. Vous allez trouver souvent les femmes, quand elles ont déjà fait leurs ablutions, quand l'enfant est peut-être sur le pot ou bien quand l'enfant s'est sali, c'est-à-dire elles ne veulent pas le nettoyer dans cette situation, elles disent que j'ai fait mes ablutions, en se disant que si elles font cela, l'ablution s'annule. Cela ne peut pas annuler les ablutions. Okay? Le contact avec une impureté, quel qu'il soit, n'annule pas les ablutions. Rappelez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entamé une prière alors qu'au bas de sa chaussure, il y avait une impureté. Rappelez-vous aussi de la situation de la femme qui a expliqué au prophète sallallahu alayhi wa sallam que la voie pour aller à la mosquée, elle passe par des endroits qui sont sales, où il y a des impuretés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit que cette impureté qu'a ramassé l'habit, c'est-à-dire qu'elle va s'en débarrasser en passant par une autre... voilà, toutes ces choses montrent que le contact avec l'impureté n'annule pas l'ablution. Okay? Tu t'en débarrasses tout simplement et tu pries, mais pas que le contact avec l'impureté. Dans certains cas, surtout les pays où vous avez une... comment on dit ça? Une cohabitation avec les chrétiens et autres, quand tu fais tes ablutions, tu ne salues pas. C'est-à-dire que tu ne salues pas... comment on appelle ça? Tu ne salues pas un mécréant et tu ne salues pas aussi le musulman qui n'est pas en ablution. Souvent, même quand tu croises un comme ça, en pleine route, tu veux le saluer, il te dit que non, je ne suis pas en ablution, quoi. Parce qu'il se dit que s'il te salue, toi, tu es en ablution, lui, il ne l'est pas pour toi.
C'est-à-dire que lui, il a atteint le niveau où il est devenu un annulatif de l'ablution. Ok? Non. Oui? Oui, oui. Jeté. Non. Et qu'il n'y a rien en bas. C'est-à-dire que si on enlève, c'est-à-dire qu'il n'y a plus, la aura est découverte. Donc comment on fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je reprends la question pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Le principe, c'est que quand l'habit porte une impureté, quand on s'en rend compte en priant, c'est-à-dire qu'on se débarrasse de ce qui porte l'impureté. Maintenant, la question, c'est, et si pour se débarrasser de l'impureté, on va découvrir sa nudité? On fait comment? On se débarrasse de l'impureté et on prie sans avoir couvert la partie de la nudité, ou bien on prie avec l'impureté. Je ne sais pas comment on fait. Je ne sais pas du tout comment on fait. Peut-être que la personne met fin à la prière, tu pars, tu te changes et puis tu viens. Voilà. Sinon, je ne sais pas comment on fait. Parce qu'il y a des savants qui considèrent la pureté de l'habit et du lieu comme étant une condition. OK? Et donc, dans ce cas-là, pour eux, la question ne se pose même pas. Forcément, tu dois te débarrasser de l'impureté là. Mais le problème, si tu te débarrasses de l'impureté, il y a l'autre condition aussi qui tombe. Donc, je ne sais pas comment on fait. Si quelqu'un a une solution aussi, il peut. Je ne sais pas comment on fait. Uh-huh. Non, il parle d'impureté, réellement impureté, quoi. Ça veut dire que ce n'est pas une question de doute, je suppose. Il n'y a pas de... C'est-à-dire, prenons le cas pratique. Non, par exemple, prenons un cas pratique. Un enfant urine sur nous pendant que nous sommes à la maison. C'est peut-être vers midi, on a oublié. On avait en tête d'enlever l'habit quand on fera l'azan. Beaucoup secouent la tête, c'est arrivé à beaucoup probablement. Ok? Donc maintenant, l'heure de la prière arrive, tu te lèves, tu vas, tu fais tes ablutions et tu vas prier. Souvent, c'est dans la prière que tu te rappelles. Souvent, c'est après la prière que tu te... Si c'est après, ça, on ne reprend pas. Mais c'est pour pendant là, je ne sais pas. Pendant, je ne sais pas comment on fait vraiment. Je ne sais pas par modestie, je ne sais pas comment on fait. On va chercher et puis on va s'entraider après, Inch'Allah. Le fait de donner la main à une femme, c'est interdit même si tu n'as pas fait tes ablutions. Ce n'est pas une question d'ablution. Le chapitre du fait de saluer une femme n'a rien à voir avec les ablutions. Ok? Ce n'est pas une question d'ablution là-bas. C'est interdit même si toi tu es en état de janaba et que elle vient de... vous êtes au niveau de la Kaaba, elle fait le tawaf. Ça veut dire que tu es dans ton état le plus sale et elle est dans un état parfait. Même dans ce cas, c'est interdit. Donc, ce n'est pas une question d'ablution, pas ablution. Ce n'est pas une question de jeûne ou pas de jeûne. Parce que certains, pendant le mois de jeûne, ils te disent je jeûne quoi. Voilà. Mais s'ils ne jeûnent pas, ça ne marche pas comme ça. C'est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Ma'aqil ibn Yasar, il nous dit que l'un d'entre vous se fasse enfoncer une pointe sur la tête jusqu'à ce qu'elle s'enfonce quoi. Lui est préférable au fait de toucher à une femme qui ne lui est pas licite. Ok? Et Aïcha radiyallahu anha, elle dit que la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais touché à la main d'une femme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la bay'a, le principe de la bay'a, même dans le Coran, la bay'a se fait avec un contact de la main. Allah nous dit que Yadullahi fawqa aydihim, en parlant de la bay'a, bay'atul ridwan, pour montrer que la bay'a se fait réellement ainsi. Mais quand les femmes étaient venues faire la bay'a au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand elles lui ont tendu la main, le prophète a dit Inni la usafihun nisaa. Je ne donne pas la main aux femmes.
Bon, maintenant, ceux qui disent que non, quand tu donnes, si tu sens pas, c'est à quel moment tu sauras que tu sens et que tu ne sens pas? C'est après avoir donné. Si tu as donné, tu as senti, tu fais comment? Ça ne marche. Ce n'est pas une question de si. Ou bien certains disent que non, quand tu as. C'est-à-dire quand tu as la tête. Comment on dit ça? Quand vraiment tu n'as pas d'arrière-pensée, vraiment tu ne penses à rien, même quand tu donnes la main, rien ne se passe. Tu penses que tu es plus pur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il dit inni la usafihun nisa. Toi, tu expliques que non, toi, tu ne sens rien, tu peux saluer. C'est haram, il ne faut pas, on va se blaguer. Ça ne fait partie ni de notre religion, ni de nos coutumes. Je ne vois pas dans lesquelles des coutumes de ce pays-là, tu vas aller donner la main à la femme de quelqu'un pour dire que tu es en train de la saluer. Ce n'est ni notre religion, ni notre culture, quoi. Donc, si la personne veut faire qu'elle sache qu'elle est en train d'imiter, quoi. Voilà. Non. S'il y a un truc qui est courant, par exemple, les amis des mamans, Mhm. ils ont tendance quand ils te voient, ils te donnent la main. Mhm. Mon fils, Oui, les tanticos. Oh, vous savez, le principe de l'islam, ça dit que la règle, là, elle est là, hein. Maintenant, comment faire pour l'appliquer? À toi de te débrouiller. C'est-à-dire que c'est une tantille, tu ne veux pas l'offenser. L'islam t'a dit tu ne vas pas lui donner dans tous les cas. Ce n'est pas une de tes mahram. Maintenant, comment faire? Vraiment, il faut utiliser ta tête et puis tu vas voir comment la dribbler, quoi. OK? Sinon, il n'y a pas une explication. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une situation où on dira que... Il y a l'autre risque de Satan aussi, où on dit tu donnes pour ne pas offenser et ensuite tu expliques. Qui a déjà donné et ensuite a expliqué? OK? Donc, c'est interdit, c'est interdit. Il n'y a pas de demi-mesure là-dessus, quoi. Oui? Vous avez les ambiguïtés des gens là. Souvent, il ne faut même pas essayer. Faut même pas essayer de répondre même. OK? Il ne faut même pas essayer même de répondre à certaines ambiguïtés, quoi. Ça veut dire que ça n'a aucun sens. La bay'a, le principe, c'est qu'en islam, ça veut dire que quand il y a un échappatoire à une chose qui se fait, on applique l'échappatoire. La bay'a, c'est une situation assez solennelle. OK? Regardez comment Allah parle de la bay'a à chaque fois dans le Coran. Ô messager d'Allah, إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ واستغفر quoi? لَهُنَّ Allah. Vous êtes sûr que c'est ça? Dans tous les cas, c'est vous qui avez confirmé. Donc, ou bien quand Allah parle de Inna alladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Mais malgré cela, quand les femmes lui ont dit tends ta main afin qu'on te fasse la bay'a, c'est ce qu'elles lui ont dit. OK? Tends-nous ta main afin qu'on te fasse la bay'a. Le prophète leur a dit inni la usafihun nisa. Il n'a pas dit la usafihun nisa. Il a insisté inni. OK? Inni la usafihun nisa. Moi, je ne salue pas les femmes avec la main. Moi, je ne donne pas la main aux femmes. Maintenant, les autres ta'wilat que les gens vont faire, ça, c'est leur... Voilà, ça les regarde. Ça dit que le musulman, le minimum, ça dit que dans le pire des cas, tu dois être dans la situation suivante, où tu as donné la main parce que tu t'es retrouvé dos au mur, mais tu as regretté l'acte. Tu es conscient que tu as commis un péché immense. Et maintenant, tu es en train de réfléchir à comment faire pour que ça ne se répète pas. C'est-à-dire qu'il faut être dans cette logique-là. Pas être dans une logique de chercher, voilà, des arguments, des échappatoires. Tu vas te fatiguer pour rien, quoi. Et dans tous les cas, à chaque fois que tu feras cela, sache que le châtiment qui t'attend de l'autre côté, il est pire que le fait que sur terre, on t'enfonce une pointe sur la tête, quoi.
C'est que à ce moment, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place sur la tête, quoi. C'est-à-dire que par jour, même, il n'aura plus de place sur la tête. OK? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Et cela, en réalité, c'est tout simplement le fait que nous soyons trop dans cette logique d'imitation, quoi. Quelqu'un fait, on fait. Sinon, il y a quoi? Si je ne te salue pas par la main, ça signifie quoi? Et puis, tu es la femme de quelqu'un, pourquoi je vais te... Tu n'as qu'à aller saluer ton... Chacun n'a qu'à saluer son élément, quoi. OK? Voilà. Il n'y a vraiment pas... Je ne vois pas, en fait, qu'est-ce qu'il y a dans le fait de se saluer. Il n'y a rien dedans. Et ce n'est pas la seule manière de se saluer. Vous avez des peuples aujourd'hui où le contact physique, même avec la main, ne fait pas partie des règles de salutation. Chez les Japonais, comme ça. Le contact physique ne fait pas partie de la salutation. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous serrer la main pour vous saluer. Donc, nous aussi, tu dis à la personne, assalamu alaikum. La personne te tend la main, tu dis que, ah non, alhamdulillah. Moi, je ne sais pas. Hein? Voilà. Concernant la salutation, ceux qui font les arts martiaux, avant on se salue, on fait comme ça. On dit qu'on ne doit pas battre sa main. C'est haram. Vous savez, le fait de faire ruku, le fait de se saluer en s'inclinant là, dans les arts martiaux, ça va t'aider à faire quoi? À maîtriser plus facilement le grand écart ou bien à être plus élastique? Ça ne sert à rien. Ce sont des imitations à l'aveugle en réalité. Et là-bas, ils se saluent de cette manière. Qu'ils fassent cela. Vous, quand vous allez importer l'art martial en question, adaptez cet art martial à vos règles religieuses. Pour vous saluer, même si c'est pour vous frapper, vous saluez avec la main ou bien vous trouvez une autre formule de salutation qui cadre avec vos règles. OK? Les arts martiaux n'ont pas commencé avec cela. Donc, pourquoi vous suivez, Ismaël? Vous n'avez pas besoin d'importer, c'est-à-dire toutes ces choses-là. Et je connais beaucoup de frères qui ont pratiqué les arts martiaux, mais qui ont été obligés d'abandonner pour cette raison-là. Et beaucoup, les maîtres étaient des musulmans. Mais le maître exige que tu lui fasses ruku. Si il gagne quoi? Donc, il n'y a aucun intérêt en cela. On peut importer ces jacques d'arts martiaux. En tout cas, s'il s'agit de les pratiquer juste pour se mettre pour être dans un certain état, quoi. OK? C'est-à-dire juste pour quelle expression utiliser? Voilà, juste pour être paré à toute éventualité, quoi. OK? Tu n'as pas besoin de venir faire des rukus, et même les frères entre eux, quand vous sentez le besoin de pratiquer et que vous ne trouvez pas de cadre, mais vous prenez un maître. Vous lui dites qu'on va te payer tel montant. C'est une question d'argent, non? On te paye tel montant. Tu nous enseignes tout, sauf le ruku. C'est fini. Il va vous l'enseigner. Mais si chacun reste de son côté en se disant que non, je ne vais pas aller pratiquer ça parce qu'on fait ruku, tu ne vas jamais apprendre ça. OK? Et de nos jours, il ne faut jamais se négliger, quoi. Non, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. On va arrêter ici, Inch'Allah, et la prochaine fois, continuer avec la suite des règles de l'ablution. Non. Non. C'est juste pour dire qu'il n'y a pas de shadda. Pour que ça ne soit pas lu sahu ou sahi. OK? Donc, mukhaffafa, c'est pour dire qu'il n'y a pas de shadda dessus. OK? Son kasra, c'est à cause de la idafa. Non. Bon, à la base, ceux qui prennent la viande, c'est-à-dire qu'ils prennent viande de mouton et viande de bœuf. Généralement, viande de chameau, sauf par erreur, on sait.
Ok? Ça veut dire que ce n'est pas le même prix à l'abattoir. Ça veut dire que les viandes n'ont pas le même prix. Et puis, voilà, l'odeur est là. Même la teinte même n'est pas, c'est pas la même couleur, quoi. Voilà. Et dès que tu vois la pâte du chameau et puis cuisse de chameau et cuisse de mouton, il y a une très grande différence. La cuisse, Mhm. Là, on n'a pas raté. Le principe, c'est que non, le principe en fait. Ok. Hein? Là, le principe, en fait, c'est que on sait qui vend viande de mouton, viande de bœuf ou viande de chameau. Quand on consomme, on ne prend pas, en fait, les situations qui sortent de l'ordinaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas calculer la probabilité que le vendeur de viande de mouton ou viande de bœuf amène du chameau. OK? On ne va pas rentrer dans ça. Ils vendent de la viande de mouton quand on mange ces viandes de mouton. Sauf erreur, lui, il ne va pas amener la viande de chameau. Maintenant, quand on a des doutes, on pose la question. Pour les autres cas aussi, où on a mangé sans s'en rendre compte, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. C'est-à-dire que ces genres de situations ne peuvent pas manquer. Ce qui fait que l'islam n'est pas dans les probabilités. L'islam est dans les certitudes. Voilà. Vous voyez, par exemple, il y a des chapitres où les savants précisent cela pour éviter aux gens les wasawis, les wiswas. Un exemple, il est improbable, pour ne pas dire que d'un point de vue de je ne sais pas quelle filière va s'occuper de ça, de peut-être ceux qui étudient les bactéries et autres, il est improbable que tu ailles aux toilettes, que tu fasses les selles et que l'endroit redevienne comme il était avant les selles. Et pourtant, par définition, le fait de se torcher, c'est remettre l'endroit tel qu'il était avant les besoins. Mais si on met un microscope, okay, on trouvera des choses qui n'étaient pas là. Mais l'islam n'est pas dans ça. C'est-à-dire que l'islam ne rentre pas dans ça. Ou encore, quand tu portes un habit, il est improbable qu'on dise qu'aucune impureté ne l'a touché. Une mouche s'est posée sur des selles. La mouche s'est posée sur toi. Une impureté microscopique s'est posée sur ton habit. Mais l'islam n'est pas dans ça. Ça veut dire que ça, c'est... hein? Vous voyez, tout ça, ce sont des histoires. Ça veut dire que si la personne prend en compte toutes ces choses-là, la pratique religieuse lui sera très compliquée. OK? J'ai déjà vu quelqu'un qui est rentré dans cette situation où, avant de porter un habit, il le prend, il le met à travers la lumière, quoi. OK? Si la lumière passe même un peu à travers l'habit, il considère que c'est transparent. OK? Je ne sais pas dans quelle langue est-ce que on appelle ça transparent, mais lui, il considère que c'est transparent. C'est transparent ou bien c'est translucide? Quand la lumière passe, c'est quoi? C'est pas transparent. Lui, dans tous les cas, il a son truc qui est là. Quand c'est ça, il ne porte pas. Okay? Donc, il était obligé de porter des kakis, des jeans, là où ça passe. Tout ça, ce sont des histoires. Tu n'as pas à rentrer dans ça. Vous pensez que c'est comme quand on fait le hajj, là, le tawaf. Vous pensez que si vous mettez ça à la lumière, ça ne va pas? Ça n'a jamais été une barrière. Ça n'a jamais été un barème pour savoir si c'est... Donc, l'islam ne rentre pas dans les petits détails là, quoi. OK? On se contente de ce qui est apparent pour éviter que cela ne soit une porte d'entrée pour Satan. OK? Donc, on ne rentre pas dans les dans les profondeurs, quoi. Non? Mm-hmm. Mm-hmm. Uh-huh. Mm-hmm. Mm-hmm.
Ok, en réalité, c'est légiférer, c'est pas légiférer. Si on reprend les ablutions parce qu'on a mangé la viande et que la viande a été touchée par le feu, alors les ablutions sont recommandées. Mais si on reprend les ablutions sur base de wiswas, qu'est-ce que j'appelle wiswas? Il se pourrait que. Alors là, c'est une erreur. Ça, c'est une porte en fait pour... quand on l'ouvre à Satan, quand il rentre, c'est compliqué. C'est-à-dire que le doute va se mêler à tout. Partout, il y aura un doute. C'est-à-dire que même l'eau que nous allons boire à la pompe, il y aura un doute. Est-ce que parmi ces produits ont tel effet sur Wanene? Et donc, si je bois ça, c'est comme si je suis en train de me tuer à petit feu. Et le verset dit, voilà, taqtulu anfusakum. Donc, par conséquent, on doit plus boire l'eau de la pompe parce que c'est susceptible à long terme, ok, de nous tuer parce qu'il y a des métaux lourds dedans. Donc, toute la vie devient impossible, quoi. Ça devient très compliqué. Donc, on ne rentre même pas dans ces choses-là. Non, la dernière question. Non, non, ça n'annule pas. C'est-à-dire que les savants disent que izalatul maghsoul ou izalatul mamsouh la tanqudul wudu. Le fait que ceux qu'on a lavés cessent d'être, ou que ceux sur quoi on a passé les mains mouillées cessent d'être, n'implique pas l'annulation de l'ablution. Comme par exemple, je fais mes ablutions et je me coiffe. Mes mains, je les ai passées, surtout quand j'ai beaucoup de cheveux. L'eau n'a même pas touché au cuir chevelu. Mais si je me coiffe, je ne reprends pas les ablutions. Ok? Non. Donc on arrête là, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.